peux nous parler un petit peu Mhm. du 890. Alors le 890, par rapport au 870, son Ouais. prédécesseur, pareil, on intègre le processeur X1 Ouais. for Projector, donc issu des Bravia. Même processeur hein, que sur le 290. L'idée, c'est vraiment d'améliorer le rendu HDR. Donc voilà, ça c'est vraiment l'évolution majeure du 890 par rapport au 870. Mhm. C'est cette gestion HDR qui va vraiment être encore améliorée. Après, on garde la même base hein, que le 870. Mhm. Ce qui fait la différence, je dirais, entre ce produit-là et le 790, ça va vraiment être l'optique. L'optique là. Ouais, l'optique, Là, la vous voyez puissance pas lumineuse d'ici. aussi. Ouais, la puissance. Ouais, on gagne Légèrement, 200. 200 lumens. Je Ça dirais fait- que pour des gens qui sont sur des bases, tu vois, Mhm. si t'as quelqu'un qui te dit, ouais, moi j'ai vraiment une très grande salle, je veux faire 4,50 m. Mhm. Si encore une fois il le peut, comme tu disais, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Oui. bah autant ne pas se priver et avoir vraiment la pêche lumineuse qui va bien pour C'est ça. remplir les 4,50 m. C'est ça. Après, niveau optique, bah là on va très loin. Hein. On a une optique qui est intégralement avec des lentilles en verre. Ouais. Je parlais de photo, Ouais. c'est un peu comme C'est en ça. photo. Tu as le boîtier et tu Mhm. peux doubler le prix que tu vas mettre parce que tu vas mettre l'optique de compétition. Tu vois. Sur la photo, nous on a des optiques Zeiss, Ouais. les séries G Master. Oui, oui. les Mais séries j'ai G. ça là, j'en ai un. Attends, il est où? C'est celui-là là-bas là. C'est là, votre objectif à vous là. Il a coûté plus cher que le boîtier. Ouais. Et voilà, les séries G Master, c'est vraiment des séries qui sont au top. Donc 18 lentilles en verre. Un mot aussi sur les... alors ça, c'est valable pour le 290 aussi. Ouais. Un petit peu technique, désolé, mais c'est important. Ce qui compte, c'est le diamètre Mhm. de l'optique, ça c'est très important. Là, tu vois, le diamètre sur le 890 est énorme. Ouais. Et c'est aussi le fait d'utiliser des lentilles qui soient asphériques, en Ouais. fait. C'est la forme des lentilles utilisées dans nos optiques. C'est une forme asphérique, c'est une forme bien particulière Mhm. qui va faire que vulgairement, le pixel, en gros, quand il traverse l'optique, Mm. il va être vraiment ciselé, quoi, à l'image. Il va être nickel. Il n'y aura pas de petits débordements. Et c'est des optiques des là qu'on choses a comme qui ça. sont 4K, ils sont spécialement faits pour la 4K. Ouais, c'est des optiques qui sont faites pour la 4K. Parce que ça, c'est un truc. Moi, je coupe, désolé, mais c'est parce que je vais. C'est normal, Maxime va pas nous dire à chaque fois sur tous les trucs. Moi, il y a des trucs que j'ai appris. Parfois, vous me posez la question, Sacha, pourquoi vous faites, pourquoi Sony et pas, pourquoi et pas JVC, par exemple. Bon, ma réponse est toujours de vous dire, de toute manière, il y a un tas de raisons qui sont même au-delà de la technique. Mais si vous voulez un raisonnement technique, par exemple, j'ai appris ça, et je vous le dis, c'est pas Maxime qui me l'a dit. Vous avez parfois des questions, vous me dites, oui, mais là-bas, genre certains puristes vont dire, ah oui, mais là, il y a des optiques qui sont de telle ou telle manière. Les optiques sont restées, par exemple, là, sur la génération des projecteurs 4K, on a des optiques qui sont spécialement développées pour ça, pour les projections 4K, et c'est pas le cas sur les projecteurs. Par exemple, sur une évolution d'autres marques, moi je m'en fiche, moi je travaille pas là-bas, j'ai rien à gagner dans l'histoire. On peut faire aussi des projecteurs JVC, je m'en fous. Mais les optiques sont des optiques qui sont 1080. C'est les mêmes qui sont restés d'une génération à l'autre. Voyez. Donc l'idée c'est si on veut profiter toute la finesse, toute la richesse de l'image, je pense que c'est quand même une bonne chose de pouvoir d'avoir l'ensemble des éléments qui sont cohérents. Ouais, effectivement. Et du coup là c'est hyper cohérent quoi. Là, on est sur Là, on la voit pas comme ça, mais si on la démonte, elle est longue comme ça, hein, l'optique. Il y a 18 lentilles, donc... dans les autres, c'est combien? On a 13 lentilles. 13 Et la lentilles. frontale qui est en résine, elle n'est pas en verre, en fait, Oui. sur les autres modèles. D'accord. C'est ça. Ça veut pas dire que c'est de mauvaise qualité, hein, mais Ouais, ouais. c'est une qualité Non, mais c'est supérieure encore quand c'est du full verre. je sais pas. Donc, est-ce qu'on voit les deux là? C'est ça? T'arrives à voir les deux? En fait, c'est la même coque, non ou pas? C'est le même châssis. C'est le même châssis, hein? Ouais, c'est le même C'est le même châssis. châssis. C'est juste Au l'objectif, niveau du hein. bloc laser, c'est pas la même chose, qu'il y a un peu plus de puissance sur le 890. Mais au niveau de l'optique, le 790 utilise la même optique que le 290 et que le 590. Ouais, c'est ça. Pareil. C'est ça. Après, le 890, Et là, c'est la même optique que sur le VW5000, par exemple. Donc le produit à 50 000. D'accord, ok. Voilà, là, on est dans d'autres sphères. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour la suite? Je
Je vais vous dire un truc. On se cache rien entre nous. On a fait plusieurs tests tout à l'heure. Enfin, j'ai fait en grande partie pour pouvoir vous montrer des images. Attends, qu'est-ce qu'on avait comme contenu? Ah oui, il y a cette vidéo que vous mettez souvent sur les salons. Je l'ai souvent vu cette vidéo sur les salons. C'est quoi? C'est X-Men, non? Ah, X-Men, ouais. On aime bien Est-ce ça. que X-Men, c'est vrai, Ouais, sympa. je l'ai revu là, je dis, ah, attends, c'était marrant, c'était quand j'étais au Audio Vidéo Show la dernière fois, ce que j'avais vu dans la salle avec, que vous avez fait avec Waterfall. Voilà. Ils sont nos copains aussi. Cédric, si tu nous entends, si tu nous vois. Salut Cédric. Voilà. Effectivement. Et du coup, ouais, on pourrait. Attends, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce que ça vous dit de voir ça? Big up. Chris. Ok. Là, c'est bien, hein. Il y a du vert. On s'en fout du vert. Enfin, si, c'est bien le vert, mais oh là là, tiens, explique s'il te plaît. De? Ils disent, non, il devrait, à ce prix-là, il devrait y avoir du vert sur le JVC-N5. Il y a du vert, j'en sais rien. Mais on devrait, 5500, on devrait avoir du vert. Oui, il y a du vert, c'est ce qu'on vous expliquait. Il y a du vert, c'est juste que le devant, celle qui est devant, elle n'est pas en vert, c'est ça? C'est ça. Et voilà. Mais ce qui est important, c'est pas tant ça, c'est le fait qu'elle soit asphérique. Je vais pas citer d'autres marques ou comparer, c'est pas le but. Ouais, on s'en fout. Mais moi, je peux en parler. Après, c'est délicat, tu veux dire. Il y a beaucoup d'optiques qui n'utilisent pas des lentilles asphériques. Oui. Et c'est vraiment ça qui compte pour la précision de ce qu'on diffuse. Voilà. Là, le côté asphérique, c'est vraiment la forme des différentes lentilles. Parce qu'en fait, une optique, c'est composé de plein de petites lentilles à l'intérieur. Et voilà, en utilisant si vous regardez sur le net, asphérique. Wikipédia, lentille asphérique, et puis voilà, vous aurez la réponse. Ok. Input lag est aussi bon que sur les télé. Ah oui, input lag, tiens, on va jouer. Input lag, combien? Est-ce que moi, ça m'intéresse pas du tout, mais alors vraiment, je m'en fous complètement. Mais je sais que ça vous intéresse, vous êtes nombreux. Alors, on est à 27 millisecondes en 4K 60. En 4K 60. Quand on active la fonction de réduction du lag. C'est le game, c'est le mode game, quoi. Ouais, non, c'est pas le mode jeu. C'est dans le mode expert, tu as un truc réduction du délai d'entrée quand tu as le menu en français. Et tu actives ça te désactive tout, motion flow, tous les traitements vidéo. Et du coup, tu as le délai d'entrée qui est réduit. Et donc ça, 27 millisecondes en 4K 60, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché en projection. Sur des écrans. Sur un écran. Sur des pour écrans, un gamer, par exemple, pour un genre hardcore gamer, c'est pas suffisant, c'est ça? Genre pour clairement, sur un mec qui fait qui va faire du gaming, Call of en ligne, c'est pas ça. Il va te dire 27, c'est peut-être un peu trop. Mais sur du 4K 60, c'est ce qui se fait de mieux en projection, en tout cas, sur le marché. Ok. Voilà. Bon ben voilà, vous savez ça, et du coup, alors on démarre, on va voir si notre système encore, s'il n'y a pas une modification. Alors on est parti. Peut-être qu'il est gelé. Hein? Peut-être qu'il est gelé. Il est gelé, bah là c'est sûr, là ils tournent. Je peux me lever, c'est bon? Alors, ah oui, en plus on a notre beau panneau là, le showroom agréé. Bon, vous continuez à m'entendre, je ne sais pas si vous me voyez. Alors là, ah oui, dis-moi, bon, peu de gens ont normalement plusieurs projecteurs. C'est bien, là, j'ai l'impression de faire. Alors, j'ai choisi lequel. Alors, lequel vous voulez? Je vous en fais 2 pour le prix d'un. Du coup, on pensait avec Ahmed à faire une prise d'otage pour regarder ces projecteurs, mais je vais rester. Donc bon, bref, en tout cas, je disais, vidéoprojecteur, est-ce qu'il y a une manière? Donc oui, peu de gens ont normalement 2 projecteurs chez eux, mais est-ce qu'il y a une manière de changer le code IR pour avoir un code IR différent entre un projecteur et un autre? Est-ce que ça te parle, ça? Ouais. Mais là, pas maintenant. Ok. Non, on fait ça sur nos projecteurs pro. Oui. Les projecteurs data. Ouais, c'est ça, parce que dans une même salle, tu peux avoir plusieurs projecteurs. Oui. Sur le home cinéma, c'est pas le cas. C'est ça. Donc, là, du coup, c'est notre cas à nous. Du coup, quand tu appuies sur un bouton, il y a tout qui se déclenche. Donc, c'était la. On a. Il y aura une parade éventuellement, mais en filaire. Avec, tu sais, tu as les télécommandes, pas sur celle-ci, mais sur certaines télécommandes Sony. Si tu prends une télécommande Sony pour un projecteur bureautique data, tu as une fiche à l'arrière. Tu peux le connecter en filaire. Tu peux le connecter en filaire. D'accord. Ouais. C'est ça la prise qui s'appelle IR? Non, pas IR? Non, ouais, IR-in, ouais. Il y a une IR-in. Remote, c'est remote, non? Remote, ouais. C'est ça, c'est remote, c'est pour une remote, c'est une télécommande. Après, le plus simple, tu pilotes en IP, en RS-232. C'est ça, mais là, du coup, on l'a pas. Et tu passes de la télécommande. On l'a pas fait, là, mais c'est en cours. On va le faire. On a un système comme ça. T'as raison, c'est pas forcément pour le grand public. Je veux dire, on a rarement 2 projecteurs chez soi. Attends, j'y repense. Une autre question. J'ai une question à moi à te poser, parce que là, les gens, normalement, ils n'achètent pas 15 000 projecteurs.
est-ce qu'il y a un jour, est-ce que vous pourrez juste demander est-ce qu'il y a une fonction CEC par exemple? Bonne question. Est-ce que le CEC, je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même très très cool. Sur les télés, ils le font. En tant qu'à se rapprocher de Bravia, tu vois, c'est un truc, à mon avis, vous le maîtrisez bien. Comme ça, quand tu allumes ton ampli ou quand tu allumes ta source, ça allume le projecteur. Il y a plein d'autres gens qui le font, ça, et du coup, je trouve Tu as que du c'est. trigger. Tu peux faire ça via du trigger. Ah ouais, mais c'est pas pareil. Tu as, Parce qu'en fait, deux triggers là-dessus. ouais, mais c'est le trigger out. Hmm. C'est le trigger out. Et en fait, tout plein d'appareils font trigger out, et ce serait un truc qui serait cool. Voilà, moi je le dis. Non, C'est un truc c'est à noté. noter. Et je pense que Sony, normalement, d'ici la prochaine génération, m'aura écouté. Non, mais moi, j'ai garde espoir. Mais bon, ce serait vraiment un truc cool, quoi. Tu vois, c'est simple parce que ça permet, si tu veux faire une installation qui est basique, t'as pas forcément une télé, qui te fout le bazar dans le truc, bah, tu peux utiliser le CEC qui est agréable. Ouais, Voilà. C'est un truc qui est chouette. Bon, on est à l'écoute hein, ben voilà. justement Vous des l'avez demandes, dit. des requêtes. Voilà, on l'a fait. On aime bien développer et évoluer en fonction des demandes aussi. Alors. Donc, on va démarrer. Attends, oui, toi, tu avais enregistré un peu parce que c'est pour éviter de vous diffuser la caméra dans tous les sens, que vous ayez le mal de mer. On a fait un petit enregistrement. On commence quoi? Tu l'as montré tout à l'heure? Ok, bon, bah, c'est cool. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Donc là, ça y est, on démarre. Bande passante HDMI, 18 gigabits, oui, ou 40 000? Non, c'est dur, c'est du 18. Ça. 18. C'est du 18. Il y a pas de toute façon, il n'y a pas de raison de faire encore plus. Ce ne sera pas avant un mois. On n'est pas en 2 points, si c'est la question. On n'est pas en HDMI 2 points. Mais c'est ça. Mais en fait, le monde des projecteurs, c'est vraiment un truc particulier et ça vient. C'est pas qu'ils sont en retard, mais c'est juste que les demandes, la demande particulière sur ça est plus réduite. Enfin, ça voudrait dire que, moi j'ai l'impression que c'est quand même des contraintes techniques sur le vidéoprojecteur qui ne veut pas prendre en charge certaines choses à cause du système de projection, non? Ou bon, tu m'as déjà dit non pour le Dolby Vision, peut-être que tu vas me dire oui que pour le reste, non, je sais pas. Parce que pourquoi se priver parfois de certains trucs? Pourquoi les projecteurs souvent prennent tard à faire évoluer par rapport au monde de la télé, par exemple? Sur quel aspect tu veux dire? Sur le 2 points, là, par exemple? Ouais, 2.1 ou des choses comme ça. Moi, c'est un truc. Avant, je me posais la question, et puis après, je m'afforce, tu vois, à force d'expérimenter les produits au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il y a toujours un décalage et c'est pas, tu vois, c'est pas un retard technologique parce que les trucs, c'est des monstres de technologie. Mais la technologie, c'est comme si elle est centrée vraiment sur la qualité d'image, mais pas sur la connectivité. T'as raison, on est centré sur du cinéma. Ouais. Le but, c'est de faire du cinéma. Le 2 points, là, pour le cinéma, c'est pas forcément. Bah voilà, c'est pas l'actualité en C'est tout ça, cas. oui, c'est ça. C'est pas une nécessité. C'est ça, mais tu vois, Stéphane Ruiz, qui est en train de parler, t'es où là? Il y a quelqu'un qui regarde ou pas? Ou je parle dans le vide? Non? Ok, je parle là-bas, ok. Bah, c'est juste que j'ai quelqu'un qui parlait. Je te parle à toi, mais bon, du coup, Stéphane Ruiz pour la 8K, oui, je sais, c'est pour la 8K, mais en fait, la 8K sur le projecteur, t'es pas prête de l'avoir tout de suite, quoi. Non, je confirme. Voilà. Donc, c'est pas ça le sujet. Bon, donc. Ok. Donc là, vous pouvez voir que l'image est pas bien. Attends, on va la faire. Putain, on avait réussi tout à l'heure. Attends, on n'était pas loin. Je pourrais utiliser le lens shift, vous voyez. Là, j'ai fait un lens shift mécanique. C'est un lens shift. Oh, on est à peu près bon là, mais bon. Donc là, on a les deux images qui se superposent. Vous voyez ici. Alors, qu'est-ce qu'on met? Attends, je vais lancer celui-là. Ah, c'est une aventure, ça pourra démarrer tous ces projecteurs en simultané. Après, vous allez voir une technologie qu'on utilise. Attends, c'est lequel que j'ai allumé? C'est celui-là aussi? Il est allumé. Il est allumé. Ok, parfait. Bon, je vais laisser le 790. Je vais avoir des jolis cartons que vous allez voir qui sont. Ouais, on aurait pu faire un truc plus sexy, mais que voulez-vous? Ah non, quoi, on peut peut-être faire utiliser ça. Ça le dérange pas, non, ça? Non, tu peux. Ça va C'est ça que je te demandais, il n'y a pas une option blanque, par exemple, sur le truc, sur le projecteur, non? Non, sur les VP Pro, oui, pas sur les. Ok, bon. Sur les VP Data, je veux dire. Mais tout ça, ça a assez peu d'intérêt en général, sauf quand on fait des démos, comme c'est mon cas maintenant. Alors, on démarre avec le lecteur Blu-ray. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Est-ce que vous êtes prêts dans le futur? Plus ou moins proche. Ok, bon, vous n'êtes pas du tout avec moi là. Ok, donc on va dire que vous êtes prêts.
Normalement, on a fait des tests tout à l'heure pour que. On a le roi. Ah non, c'était le Roi Lion aussi qui était chouette, non? On fait quoi alors? On fait l'un et l'autre? Allez, on fait l'un et l'autre. Ah, le Roi Lion, il est canon. Ouais. Ah oui, Et t'as les effets HDR qui sont vraiment c'est top, impressionnant. ouais. Tu vas baisser un peu la lumière? Ok. Alors attends, donc ça, ce que vous allez voir ici maintenant, c'est le 290. Comme je vous le dis, c'est pas. C'est pour que on s'amuse ensemble. J'ai envie que vous puissiez voir un petit peu, ça vous fait profiter un peu. De toute façon, vous pouvez aller aussi en magasin, vous aller, enfin, je sais pas, si les magasins sont ouverts, si les magasins sont ouverts, je pense. Si ça se voit en magasin, ça aussi. Ouais, bien sûr, ouais. Non, mais les magasins, oui, c'est ça, les magasins. Enfin, c'est des magasins non essentiels qui sont ouverts, c'est ça, parce que c'est pas essentiel vraiment. Mais c'est essentiel, si le plaisir c'est essentiel. Ouais, faut pas trop chercher. Ok, on s'en fout. Alors, en tout cas, on est parti. Ah, tu les as bien calés en tout cas. Pourquoi? Ils sont bien. Ah ouais non. Je me dis ouais, mais c'est incroyable. Ouais. Non, c'est pas aussi propre. Surtout dès que j'ai. Ouais, c'est un peu un petit. Ça c'est compliqué. Surtout ici. Hein. Sinon, on n'est pas loin, mais voilà. On l'a fait une fois avec 8 projos, ça. Ouais. Superposition. C'est. Après, il faut les petits supports micrométriques parce que les pieds là sont un peu loin derrière. Le projecteur là, celui-là, là, le 890, il pèse 22 kg. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc. Quand tu veux le soulever pour faire, t'as pas les gestes les plus précis, quoi. Voilà. Ouais, ça pèse. Et bien, on est parti. Alors, on commence par le Roi Lion. Et ça, c'est sur la toile Infinity. Ça, c'est normal, pas d'inquiétude. Oh. Ouais, mais il fait toujours ça, en fait. Et là, vous avez même un effet de 3D. Après, je me tais. Vous avez même un effet de relief qui sort avec la toile, là. Putain, c'est... Ouais, c'est immersif, là. Ah, ça y est, hop, ça c'est passé au prochain. Donc là, ce que vous avez vu, c'est laquelle? Où est-ce que vous êtes? Ouais, parce que je me suis dit, ouais, parce que là, tu es quand même très proche de l'écran et c'était un peu grand. Alors je me suis dit, au moment que tu en profites, qu'est-ce que tu penses de cette toile? C'est super immersif là. Voilà. Donc on est sur toile Infinity, 3,30 m de base. Projecteur, donc là c'était le 290. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que vous avez vu normalement? Je pense que la qualité était bien là. C'était propre ce que vous avez vu ou pas? Ça laguait pas trop? Ouais. Donc là on est dans le noir. C'est vachement chouette. Oui, quand vous posez la question, attends, il va me dire mais c'est ça. Mais pourquoi tu me dis tout ce qu'il a pas? Bon, c'est quand même que je vous explique. Le gros relou, quoi. C'est pas grave, moi je m'en fous. Je dis ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Moi, ce que je voulais vous dire, par exemple, quand vous regardez un film sur grand écran comme ça, vous voulez parfois, il y a certains films que vous regardez et que je vous dis, quand je fais notamment des démos, quand on est chez vous, quand on fait les configurations,
c'est que donc certains films, vous voulez les avoir un peu sur une taille plus réduite, d'accord? Ce projecteur-là, vous voyez, normalement, il y a des boutons ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Là, il y a des boutons qui vous permettent de piloter l'image directement et d'enregistrer comment l'image est positionnée. Et là, vous pouvez pas le faire. Donc, si vous êtes sur une taille d'image qui est idéale, par exemple, vous dites, OK, mon conseil, si vous utilisez ce projecteur, faites pas une image trop grande. Parce que si c'est trop grand, vous allez vous prendre la tête sur reprendre la taille de l'image. Moi, si je faisais ça avec celui-ci, parce que l'image, elle est magnifique, hein, il n'y a pas à dire, l'image est top. En plus, on est dans l'obscurité, et même il y a cette LED là qui me tape dans les yeux, j'ai du mal à voir. Mais qualité d'image exceptionnelle. On a une image qui est fluide. On n'a pas fait l'alignement des panneaux et tout ça, ce que je te disais tout à l'heure, parce qu'on n'est pas, voilà. Mais même déjà là, vous sortez du carton, vous le posez. Si après vous faites l'alignement des panneaux, c'est encore mieux, évidemment. Je vous le recommande à chaque fois. Mais vous avez un truc qui est sublime. Mais je dirais pour cette distance-là, j'aurais fait l'écran un peu plus petit, au cas où, quand vous regardez un film qui bouge trop. C'est ce que je vous dis parfois avec des Marvel. Il y a certains, tu sais, ce que je dis souvent, c'est le super sombre, des trucs. Soit super sombre, soit c'est plutôt des scènes rapides. Parce que tu sais, quand tu as un écran qui est super grand, là, il est super. Là, tu as des scènes ça bouge vite, mais ça reste. L'action se passe au centre en fait de l'image. Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, quand tu as j'ai mis deux ou trois reprises, c'est le Captain America où ils se battent dans la rue. Ça part dans tous les sens. Et là, ça fait clac, 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 clac. Et alors, quand tu es sur un grand écran comme ça, waouh, ah ouais, là j'ai dit, il faut réduire un peu et je suis le premier à réduire l'image. Donc, si vous voulez pas vous retrouver à faire ça, à bricoler une taille d'image à une autre, parce que vous pouvez pas l'après enregistrer, prenez un écran un peu plus petit et puis comme ça en plus, ça fait, ça fera le job. Et si vous êtes dans le noir, c'est une magnifique image, vraiment sérieux. Voilà. Et si vous pouvez prendre le 590, prenez le 590, c'est une folie. Voilà, bon, ça c'est moi. Bon, bref, en tout cas, maintenant, on teste. Tiens, est-ce qu'on refait la même chose avec le 890? Pourquoi pas, oui. Ouais, ok. Allez. Bon, vas-y, on va voir. Est-ce que vous allez me dire si vous allez. Ouais. C'est compliqué derrière une caméra. Bah, là, ça va être chaud. Hein. Mais c'est pas grave, c'est un objectif Sony aussi là-dessus. Donc. Non. C'est un GM ou pas? Non, en fait, en plus, non, la vérité, c'est que lui, en plus, c'est pas un Sony, je crois. C'est le seul qu'on a. Ouais, ça, c'est un. Ok. Non, tous les autres, c'est Sony. Mais là, on a fait. Vous êtes là? Vous êtes là, les amis? Ok. Salut. Bon. Alors, est-ce que ça tient là-dessus ou pas? Attends, je vais essayer de le mettre. Ouais, trouver une Ce qui est solution. grand. C'est pas fait pour ça, mais. Ouais, attends, ouais. C'est pas grave, attends, regarde comment on va faire ça. Ouais, c'est comme ça. Hop. Bon. Ah bah parfait. Attends, regarde, on va cacher ça. Hop. Comme ça. Nickel. Sony. C'est Sony qui cache le Sony. Alors, on redémarre. Il y en a qui sont partis, ils sont revenus, ils disent, mais attends, ils sont encore en train de regarder le même truc, quoi. Ça va pas. Non, mais. Ah, déjà là, moi je note une. On voit, je sais pas si c'est une question de réglage ou quoi, mais c'est très flou là. Hein, mais oui. Sur mais c'est. On est sur du laser aussi, Ouais. donc on a une capacité de reproduction d'un espace couleur La plus luminance, large. l'œil voit plus de lumière avec le laser. Bah, c'est surtout que l'espace couleur qu'on sait reproduire avec un 890 par rapport à un 290, Ouais. sur lequel c'est déjà très large, on va encore un peu plus loin au niveau de la palette de couleurs qu'on peut reproduire. En fait, vous allez avoir, quand vous montez en luminosité, et là, on monte en luminosité et en contraste du coup. Et on a une image qui est plus vive. Rien que là, ce qu'on voit, c'est plus vif que ce qu'on avait avant. C'est normal, c'est logique. Heureusement, parce que sinon, mais ouais, je pense que c'est comme si on gagnait en richesse, quoi. C'est plus dense en fait. L'image est plus dense. Il y a plus de couleurs. Et vous allez encore mieux le voir quand l'image est pas en flou. Alors, on reprend en arrière.
Alors, 1, 2, 3, bim. Ok, j'arrête de crier. Donc là, on a Ça, la gestion dynamique de l'HDR, Ok. qui est possible grâce au nouveau processeur. De base, en standard, elle est réglée sur moyen. Oui. Voilà. Si on n'avait pas ce réglage-là, en fait, on serait sur off. Mhm. Bon, sur une image fixe, c'est toujours compliqué de Oui, se rendre compte, ouais, mais bien sûr. le mieux, c'est de le voir en vrai. Mais voilà, là, on a ce nouveau réglage, en tout cas, dans le menu. Mais est-ce dans le menu expert. est-ce qu'on active plus ou moins là? Est-ce qu'on a une bon, Là, ici. est-ce qu'on Pardon. peut régler l'HDR, le niveau d'HDR ou pas? Ou Alors, c'est ça? tu peux régler l'HDR, il est soit t'es HDR, soit t'es pas HDR. Par contre, tu peux régler ici dans la fonction contraste HDR, qui existait déjà, Ouais, bien la sûr. puissance lumineuse en fait que tu vas dégager en HDR. Ouais. Ça, moi, généralement, je On le je met, conseille, on le met pas loin du max. ouais, je conseille de le mettre jusqu'à 90, pas Oui, plus. parce que sinon, il y a une vidéo que je vous montre souvent d'ailleurs, que je vous recommande si vous avez un système Dolby, c'est Dolby Vision et Dolby, tu sais, c'est la vidéo Dolby Mhm. où ils disent, voilà, vous pensiez que c'était du noir, vous pensiez savoir ce que c'était du noir et ça c'est du noir. Et en fait, tu as l'écran qui passe en fait finalement tu crois que c'était du noir, mais en fait c'était gris et ça s'enlève et tu as Mhm. l'écran qui est noir derrière. Et quand tu as trop de contraste, quand tu as trop mis le contraste au maximum, et ben, tu n'as plus, t'as plus la différence parce que le contraste il va trop loin, quoi. Ouais, exact. C'est clair. Mais là, ouais, c'est pour ça qu'il faut le pousser à 80-90 ce contraste HDR. Et donc cette fonction-là, elle est nouvelle hein, dans le menu. Tu Accentuation recommandes quoi, HDR toi? dynamique. J'apprends des trucs, c'est cool. Voilà, ça c'est nouveau. Donc de base, c'est réglé sur moyen et le réglage moyen, Ok. il est très bien. Sur le 890 aussi, ça c'est une différence quand même à noter Mhm. par rapport à d'autres modèles. Sur Noir Ciné Pro, ici, hop. En fait, on a une double gestion du contraste, Oui. dans le sens où tu peux régler à la fois la puissance de sortie du laser, mais aussi Mhm. la gestion de l'iris dynamique. Donc tu peux le désactiver, tu peux le mettre en limité ou tu peux le Ok. mettre au max. L'avantage d'un projecteur laser, en fait, par rapport à un projecteur à lampe, c'est qu'un laser, en fait, tu vois, il s'allume et il s'éteint comme une télé, tu vois, Instantané. c'est Il fait pas de instantané. bruit, c'est cool. Une lampe, elle a besoin d'un temps de chauffe. Mhm. Donc quand il fonctionne, c'est pareil. Quand tu diffuses une image, le laser, on aura beaucoup plus de facilité à le réduire, tu vois. Instantané, ouais. Par exemple, une image très sombre, on va pouvoir le réduire vraiment très très bas. Chose qu'on peut pas aussi bien faire avec une lampe, en fait. Avec une lampe, Donc ouais. ça te permet d'augmenter aussi le contraste grâce à cette gestion du laser. Et donc on parle de double gestion du contraste parce que tu gères ton contraste en gérant ton flux lumineux, le flux du Mhm. laser, et puis ce fameux diaphragme là que tu as dans le proj qui va laisser passer plus ou moins de lumière. Et ces deux choses-là, elles bossent conjointement, en même temps, D'accord. pour augmenter le contraste. Du coup, voilà, si vous pouvez faire le laser est cool. Voilà. Mais C'est sûr. ouais, vraiment les avantages du laser. Si vous regardez en fait, vous avez la durée la durée de vie d'une lampe, c'est quoi? C'est 3000 heures? C'est vrai, jusque 2000 1000 heures? heures. Après, moi, ça, je l'ai déjà dit. Mais généralement, il faut les changer plus tôt. Tu vas Ouais, pas aller au bout. si on veut vraiment un confort de visionnage qui est conforme à ce qu'on avait Oui. initialement, 2000-2500 heures, c'est bien de la changer. C'est ça, donc régulièrement vous la changez. Si vous durez trop longtemps, quand vous changez la lampe, vous dites waouh, ok, ah oui, c'est ça mon projecteur, parce que c'est vraiment Ouais, c'est ça. assez fou. Donc changez régulièrement la lampe, et si vous voulez pas vous prendre la tête, et c'est là où je disais qu'il y a le truc rationnel de dire ah ben oui, si vous pouvez vous le permettre, 790, 890, ouais, bah là ok, mais là c'est ce que je disais, c'est plus rationnel, mais 790 c'est vraiment un superbe appareil et qui permet d'avoir une durée de vie de lampe, vous êtes tranquille, vous avez très 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 peu de bruit. Déjà le 590, parfois j'ai entendu dire oui il fait du bruit. Quand vous lisez les trucs où ils disent ah il fait du bruit le 590, la vérité c'est qu'on fait un test, enfin où on compare toujours un truc ou un autre. La vérité c'est que ok, sauf si vous avez eu toute votre vie des projecteurs, des gros projecteurs qui faisaient peu ou très pas de bruit, ou très peu de bruit. Et peut-être que le 590 fait un peu plus de bruit qu'un autre modèle, mais techniquement, subjectivement, quand vous êtes dans la pièce, vous ne l'entendez pas. Vous regardez un film, vous ne l'entendez pas. Voilà. Donc c'est quand vous posez la question à ce sujet, honnêtement. En voyant le menu, j'ai oublié de dire un truc. Oui, Le processeur X1, ce oui, fameux nouveau oui. processeur, il permet aussi d'améliorer ce qu'on appelle le Reality Creation, création Mhm. réalité. Ça, c'est l'upscale La base de maison données. de Sony. C'est la base de données, c'est l'upscale qui va permettre d'améliorer l'image, y compris l'image 4K. Tu vois, là, Mhm. on est sur un plan fixe, c'est Oui, intéressant. oui. Tu as un on-off. Tu vois, si je le mets en off, je sais pas si on le Ok. verra peut-être même à la vidéo. Vas-y. Hop, je le désactive. Si tu regardes sur les personnages, là, C'est moi détouré. hop, Voilà, tac.
Du coup, j'ai essayé de vous montrer cette histoire de reality creation en muet. Hein. Du coup, voilà, regardez, on l'a refait, je vous le montre, comme ça vous voyez ce truc. Et vous pouvez, si vous en avez un chez vous, vous êtes où? Vous êtes là, c'est ça? Non, c'est ça, c'est là-bas, hein? Ouais, c'est ça, ouais, logique, celui-là. Là. Ok, vas-y, refais. Tac, on travaille en équipe, bim. Et là, vous devez voir, ouais, vous n'avez même pas besoin de moi pour voir en fait. Mais là, ici, sur la jambe, là, vous le voyez vraiment très très bien. Le livre aussi, là. Enfin bon. Donc, ça, c'est l'image. Attends, donc ça, c'est l'image normale. L'image sans traitement, ouais. L'image normale. Et là, paf, l'image traitée. Donc, en fait, ça va affiner tous les contours et ça va vous donner une clarté qui est vraiment, vous le voyez tout de suite, quoi. Donc, c'est un bon truc à faire. Donc après, ça a été amélioré là, avec le nouveau processeur. Ouais. Voilà. Voilà. Cool. Attends, donc tu disais, on refait un truc, on refait dans l'autre sens maintenant. On remet l'autre. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3, hop là. Et là, vous voyez, bon. Donc, vous avez un peu, quand même, forcément, un peu moins de luminosité. Et attends, chose intéressante, tu peux faire aussi jouer avec ce réglage. Et là aussi, ouais, on le voit. On va le pousser. C'est ça, c'est équivalent, c'est ça. Attends, je vais le mettre à 60, il était sur 60. Après, ouais, c'est ça, faut pas le pousser trop. Non, sinon, ça génère pas trop de. Enfin, ça génère pas d'artefacts, mais 60, c'est bien. Hop. Bon, là, il fait à nouveau très frais. Hein. C'est moi qui. J'avais remonté la clim, mais là, c'est. Ouais, tu vois. Elle te tient et tient, c'est bon? Ok. Je peux couper la clim? Ah oui, c'est ça, tu m'as dit, je peux couper la clim. On va sortir et il va être enrhumé, Maxime, il va dire, mais qu'est-ce que tu as fait? T'étais où? Ben non, j'étais chez AV Concept. On a essayé de ne pas faire chauffer les appareils photo. Et voilà. Pas facile ce soir, mais oui, show must go on, exactement Cyril, c'est ça. C'est pas toujours évident. Les lives, c'est très très compliqué. On essaye de faire mieux à chaque fois. Mais on a eu un peu moins de galère. C'était juste plusieurs fois la même galère, voilà. Mais la prochaine fois, on sera au top. On sera au top, voilà, pour le prochain projecteur. Bon, donc du coup, on a vu ça. Et chose suivante.